Vous êtes sur la Panafricaine Média 1, vous regardez l'invité de la rédaction et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise accueille un concert caritatif en soutien aux enfants atteints de cancer. Cet événement vise à sensibiliser le public aux difficultés des familles touchées, alors que chaque année 800 à 1200 enfants sont diagnostiqués d'un cancer selon l'Organisation mondiale de la santé et souvent sans accès à des soins adaptés faute de moyens. À travers cet entretien, nous mettrons donc en lumière l'importance de cette initiative avec Madame Françoise Cardot, promotrice de ce grand concert caritatif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Madame Cardot, tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette initiative pour soutenir les enfants atteints de cancer au Sénégal? Il y a plus de 3 ans, j'ai ce fardeau à cœur de venir en aide aux enfants atteints de cancer. Et j'ai décidé de faire un tour à l'hôpital, de rencontrer l'assistante sociale. Elle m'a permis de faire le tour de toutes les chambres et j'ai vu dans quel état vraiment vivaient ces enfants d'une précarité. Vraiment, c'était triste à voir et j'ai décidé vraiment d'agir à partir de ça. Quel est l'objectif financier visé par ce concert et comment les fonds, surtout, seront-ils utilisés pour aider ces enfants malades? J'ai décidé d'organiser cet événement dans le but de récolter des fonds afin de permettre à ces enfants d'arriver à leurs soins. Parce que leur traitement est indispensable. Et je pense par la suite, ces fonds seront reversés aux médecins et ensemble, nous allons voir quels sont leurs besoins les plus nécessaires. Peut-on espérer que cette initiative inspire d'autres événements caritatifs au Sénégal? Oui, j'espère que oui, quand même, parce que quand on voit la souffrance des enfants, on se pose des questions, pourquoi? Et tout dernièrement, j'ai eu à visiter, je suis allée à l'hôpital Aristide de Dantec, et il y a une petite qui me regardait avec un été malade, souffrante, et n'arrivait pas à parler. Et son regard était vraiment, c'est comme si elle lançait un secours. J'ai l'impression qu'elle avait peur de mourir. Et ça m'a beaucoup touchée. Madame Cardot, en dehors du soutien financier, quel autre type d'assistance sont nécessaires pour améliorer la prise en charge de ces enfants atteints de cancer? Je dirais un soutien moral, psychologique, et leur apporter vraiment de l'affection, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et comment votre organisation collabore-t-elle avec les hôpitaux et les autorités sanitaires pour maximiser l'impact de cette action, c'est-à-dire cette initiative, ce grand concert en faveur des enfants malades? Je me suis rapprochée des médecins et j'ai demandé la liste des besoins de ces enfants. Et c'est en fonction de ça, parce que j'aimerais pouvoir soutenir une centaine d'enfants. Et c'est ce qui m'a motivée vraiment à me lever pour organiser cet événement. Quelles seront les grandes figures musicales ou artistiques qui participeront à cet événement et quel est leur engagement dans cette cause? Pour cet événement, j'ai invité la chanteuse Faveur Mukoko et son époux Jonathan, qui viennent de la RDC et qui sont quand même très connus du public, plutôt gospel, mais ils sont connus. Et en dehors d'eux, il y a la chanteuse Nouchka, qui est originaire du Gabon mais qui vit au Sénégal, et le chanteur Fulgence Gakou, qui est sénégalais, et qui sont très appréciés dans ce pays. Et là, vous parlez des têtes d'affiche, mais en fait, c'est plus d'une trentaine d'artistes qui sont prévus sur scène au Sénégal pour soutenir ces enfants atteints de cancer. Ce concert est-il un événement ponctuel ou envisagez-vous sa pérennisation? Non, plutôt sa pérennisation. Je compte vraiment aller de l'avant et j'aimerais vraiment être une clé pour ces enfants. Et comment le public, le grand public, peut-il contribuer à cette cause au-delà de sa participation à ce concert? Ils peuvent continuer à soutenir la structure. Je dirais par des sponsors, des partenaires. Je pourrais travailler en partenariat avec certaines structures pour pouvoir venir en aide à ces enfants. Avant d'organiser, de lancer cette initiative, vous vous êtes rapproché de ces familles touchées, ces familles qui ont un enfant qui est atteint de cancer. Quels sont les critères donc de sélection des familles ou des enfants qui bénéficieront de l'aide à l'issue de cet événement? Plutôt les enfants dont les familles vivent vraiment dans la précarité. Je serais plus poussée à aider ces enfants, ces familles. Et vous vous êtes rapproché de ces familles? Oui, je me suis rapprochée de ces familles, effectivement. J'ai eu à discuter avec certaines mamans et je vois vraiment la souffrance, la pauvreté. Ils font face à des problèmes de transport. Parfois, ils sont très loin et ils ont du mal à se rendre à l'hôpital parce que l'hôpital est un peu éloigné par rapport. Ils viennent des villages aussi parfois.
Et donc, parfois, ils ont ce souci de transport. Et donc, bon, comme on le dit aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent faute de moyens. Et le traitement est très cher. Le traitement est très cher. Madame Cardot, en tant que promotrice de cet événement, quelles sont vos attentes personnelles? Mes attentes personnelles, j'attends à ce que l'État se joigne à moi, des âmes de bonne volonté aussi, pour qu'ensemble nous puissions faire face à ce fléau, vraiment, cette maladie qui touche de nombreux enfants. Et je me dis que c'est dommage que ces enfants meurent faute de moyens. Vous avez dit que votre aventure avait commencé il y a plus de 3 ans. Et comment a-t-elle concrètement commencé? Quel a été le déclic de cet engouement pour les œuvres caritatives? C'est vrai qu'au début, j'ai commencé timidement. Ma première activité, c'était des cadeaux que j'ai à faire un jour de Noël. Je suis passée à l'hôpital et j'ai remis à tous les enfants des cadeaux. Et ensuite, je me suis rendue à un autre hôpital, un deuxième hôpital, et j'ai senti le besoin financier. Et c'est la raison pour laquelle, vraiment, je veux aller un peu plus loin. Quand on entreprend une initiative d'une telle envergure, on a besoin de soutien. Alors, qui vous soutient dans cette initiative? Qu'en est-il des bénévoles et de l'organisation de votre structure? Je suis soutenue par certains sponsors, particulièrement la mairie de Dakar, où je remercie le maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz, qui est le parrain de cet événement, et Mme Marie Lendour, qui sera l'ambassadrice. Et je remercie vraiment, il y a d'autres personnes aussi, des âmes de bonne volonté, des personnes de bonne volonté, qui m'ont soutenu pour cet événement. Et quelles sont vos perspectives à long terme dans les œuvres caritatives? Là, vous vous intéressez aux enfants atteints de cancer. Y en a-t-il d'autres que vous souhaitez mettre en place dans le pays? Bon, pour l'instant, je maintiens le Sénégal Dakar. Et au fur et à mesure, avec l'aide de certains partenaires, si j'arrive à trouver des partenariats, ce serait beaucoup plus facile pour moi, je serais plus à l'aise pour aller un peu plus loin. Madame Cardot, depuis le début de vos activités, combien de personnes estimez-vous avoir aidé? Que retenez-vous de ces expériences? Bon, le nombre de personnes, je ne pourrais pas dire vraiment. La première fois, c'est à l'hôpital Dantec où j'ai fait toutes les chambres, j'ai pu remettre à chaque enfant des cadeaux. La deuxième fois, j'avais aidé une dizaine de mamans. C'était à l'hôpital Abass Ndao. J'ai fait une enveloppe pour chaque parent et je leur ai remis. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai vu qu'il y avait encore d'autres chambres que je n'avais pas pu toucher, et c'est ce qui m'a vraiment poussé à devoir aller plus loin. Alors, que retenez-vous concrètement de ces expériences en termes d'expériences humaines et comment avez-vous capitalisé sur celles-ci pour agrandir vos activités? En fait, c'est que ce que je pourrais dire, c'est j'ai senti cette souffrance et c'est comme si c'est moi-même qui je porte vraiment ce fardeau. Et en sentant cette... portez ce fardeau en tant que mécène. Et maintenant, quelles sont les difficultés rencontrées dans cette tâche? Les difficultés, c'est que, bon, je me rends compte que seul, c'est pas évident. Et que je dois être soutenue par certaines personnes, des volontaires, des ONG. Et je sens qu'on a besoin de soutien pour ça, parce que le défi est très grand. Un autre défi à venir, c'est l'organisation de ce concert en soutien aux enfants atteints de cancer. Que rencontrez-vous actuellement sur votre chemin et comment arrivez-vous à les surmonter? Je vais peut-être parler de l'organisation de l'événement déjà, parce que c'est très coûteux d'organiser au Grand Théâtre. Ça demande beaucoup de moyens et seul, ce n'est pas aisé d'organiser. Oui, vous avez mis la barre haute pour attirer le maximum de public. C'est l'une des plus grandes salles de Dakar et la cause est noble. Effectivement. C'est parce que c'est une cause noble et je me suis dit que les gens seront touchés aussi par cette vision. Et cet élan de solidarité. Effectivement. Merci Madame Cardot d'avoir accepté cet entretien et bonne continuation à travers vos initiatives. Je vous en prie, c'est un réel plaisir pour moi de partager le plateau avec vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.